Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une exploration un peu particulière. On se penche sur un livre, le protocole diabète, 21 jours pour reprogrammer ton terrain métabolique et alléger ta charge glycémique. Oui, c'est un titre assez direct. Il est de Jean-Louis Dossou, qui est professeur et aussi le fondateur de l'ESSER, une école axée sur les approches de santé naturelle. D'accord. J'ai vu que ça fait partie d'une série plus large, protocole santé interne, c'est ça? 20 livres en tout apparemment. Exactement. Celui-ci est donc dédié à la question métabolique. Notre objectif, du coup, c'est de saisir l'essence de ce protocole. Il promet quand même pas mal de choses. Stabilisation glycémique, moins de fatigue chronique, moins d'inflammation, et tout ça en 21 jours. Mm, mm. C'est ambitieux, mais l'angle est intéressant. Ouais. Et ça commence fort. Dès le début, l'auteur lance cette idée: ton sucre n'est pas ta faute, c'est ton système qui a soif d'équilibre. Ça m'a intriguée. Ah oui, c'est une phrase clé. Ça pose tout de suite la philosophie du livre. Alors justement, plongeons un peu dedans. Qu'est-ce que ça implique, cette idée? L'idée centrale, et c'est ça qui détonne un peu, c'est qu'il ne s'agit pas de faire la guerre au sucre, pas directement. Ah bon? C'est pourtant souvent le message qu'on entend? Oui, mais là, il insiste sur autre chose. Il dit, je crois même qu'il le répète, ce n'est pas ton sucre qu'il faut combattre, c'est ton terrain qu'il faut réensemencer. Le terrain, c'est un terme qu'on entend souvent dans les approches naturelles. Qu'est-ce qu'il met derrière lui? Alors ici, le terrain, c'est vraiment l'environnement interne global. Oui, le métabolisme, mais aussi le microbiote intestinal, l'inflammation silencieuse, la gestion du stress, le sommeil, la fonction du foie, tout ça, d'un désordre plus général. C'est exactement ça. Le dérèglement glycémique est présenté comme le reflet d'un déséquilibre de cet écosystème intérieur. C'est une vision holistique. Holistique, oui. Et concrètement, comment le protocole s'y prend pour réensemencer ce fameux terrain? Ça passe par quoi, au-delà de l'alimentation? Alors, la démarche est assez structurée, logique même. Il y a d'abord une phase pour comprendre. C'est abordé dans les premiers chapitres. Comprendre quoi exactement? Comprendre les mécanismes. Pourquoi le pancréas fatigue? Souvent, il relie ça au foie qui est surchargé, au stress chronique, à certaines toxines aussi. Et puis, apprendre à reconnaître les signaux que le corps envoie. Les fringales, le brouillard mental, ce genre de choses. D'accord, donc phase d'analyse, de compréhension d'abord, et après? Et après seulement, on passe à l'action pour alléger ce terrain. C'est le terme qu'il utilise. Alléger le terrain, intéressant. Et ça se traduit comment en pratique, cet allègement? Par une approche qui se veut vraiment douce, respectueuse. Le chapitre 4, par exemple, parle d'une alimentation régulatrice. Le but, c'est de stabiliser sans priver. Ça, c'est important. Ah oui, sans priver, ça change des régimes stricts qu'on voit parfois. Tout à fait. Pas d'agressivité. Ensuite, le chapitre 5 met l'accent sur des mouvements doux, la respiration consciente, pour relancer la réponse insulinique, mais sans épuiser le corps. Mouvement et respiration. Ok. Et le chapitre 6 se focalise sur le soutien du foie et du microbiote. Ils sont vus comme des piliers essentiels pour réguler la glycémie. En gros, l'idée, c'est nourrir sans agresser, bouger sans forcer, aider le corps à se nettoyer mais sans le brusquer. Je vois. Une approche vraiment Intégrative. comprendre d'abord, puis agir en douceur sur plusieurs aspects. Alimentation, mouvement, détox douce. Et tout ça, ça s'organise dans le programme de 21 jours. Précisément. La troisième partie du livre détaille ce fameux protocole en plusieurs phases. Ça commence même par une sorte de phase 0, Phase 0? avant le jour 1. Oui, 3 jours avant. C'est axé sur la désaturation sensorielle. L'idée, c'est un peu de remettre les compteurs à zéro, niveau goût notamment, et de préparer le foie. D'accord. Et ensuite, les 21 jours. Ensuite, 3 semaines bien distinctes. Phase 1, jour 1 à 7. On stabilise la glycémie en douceur. Phase 2, jour 8 à 14. Là, on travaille sur la sensibilité à l'insuline et on cherche à retrouver de l'énergie, de la vitalité profonde. Mhm. Et enfin, phase 3, jour 15 à 21, c'est la consolidation. Ancrer les habitudes, créer une sorte de mémoire métabolique positive. L'auteur parle d'alliance avec sa vie intérieure. On est loin de l'idée de combat, hein. Oui, alliance, bienveillance, douceur, ce sont des mots qui reviennent. Et au-delà de cette structure en phase, est-ce que le livre donne des outils concrets? Je pense notamment aux personnes qui utilisent déjà des approches naturelles, comme les Forever Business Owners par exemple, ou d'autres praticiens. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour eux? Absolument. Le livre se veut très pratique. Et il y a toute une partie, la 4e, qui explique comment adapter le protocole. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Niveau de stress, poids, profil hormonal. Ah oui, la personnalisation, c'est clé. Exact. Et, point intéressant, pour ceux qui s'intéressent aux synergies naturelles, le chapitre 12 mentionne spécifiquement certains compléments.
Il cite l'aloe vera, l'Arctic donc les oméga 3, les Forever Daily pour les vitamines, le Plant Oméga, encore des oméga mais végétaux, et le NutraQ10 avec la CoQ10. D'accord, donc des références précises qui peuvent effectivement intéresser des réseaux ou des praticiens qui connaissent ou utilisent déjà ces produits pour l'équilibre glycémique. Oui, c'est une passerelle possible. Et puis, la dernière partie du livre, la 5e, c'est vraiment la boîte à outils, des fiches pratiques, des routines pour le quotidien, des petits protocoles express si on sent qu'on est en surcharge, et même des mantras pour le côté mental. Ok, très complet alors. Si on veut résumer les points forts, qu'est-ce qu'on retient? Pour moi, c'est cette vision globale du terrain métabolique, pas juste le sucre. Ensuite, la structure en 21 jours, progressive, douce, et cette philosophie d'allègement, de restauration, plutôt que de restriction pure. C'est tout à fait ça. Et j'ajouterais aussi, comme on vient de le dire, l'aspect pratique avec l'adaptation au profil et la mention de synergie naturelle spécifique. Ça peut être un plus pour certains lecteurs. Le message clé, finalement, ce serait quoi? Redonner au corps la capacité de s'auto-réguler, lui faire confiance. Oui, quelque chose comme ça. Redonner au corps la permission de guérir, comme il le dirait peut-être, en restaurant sa fluidité et son intelligence naturelle. C'est une invitation à voir un déséquilibre glycémique, que ce soit prédiabète ou diabète, non pas comme une fatalité ou juste des chiffres à gérer. Mais plutôt comme un signal. Exactement, comme un signal d'appel du corps, une invitation à restaurer une harmonie interne plus profonde. C'est une perspective qui change pas mal de choses potentiellement. Et ça ouvre une réflexion pour finir, je trouve. Si cette approche qui se concentre sur la restauration du terrain global et pas seulement sur le symptôme fonctionne pour la glycémie, Hmm. est-ce qu'elle ne pourrait pas, justement, offrir des pistes intéressantes pour d'autres déséquilibres chroniques? On sait que beaucoup sont liés, comme le souligne l'auteur, à cette inflammation de bas grade ou au stress systémique qui est si présent aujourd'hui. Ah oui, bonne question. Ça élargit le champ. Voilà, c'est peut-être une piste à creuser, au-delà même de la question spécifique du diabète. Une réflexion sur l'équilibre global du corps.